Veux-tu une bonne définition de la prière? Il y a celle que donne Thérèse d'Avila, une merveilleuse espagnole du XVIe siècle, une vraie mystique aussi. Pour elle, la prière, ou l'oraison comme elle l'appelle, n'est pas autre chose qu'un échange d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec Dieu dont on se sait aimé. C'est un bon résumé, non, du témoignage de Timothée? Eh bien maintenant, place à la révolution. Place à la révolution parce que cette vidéo pourrait bien renverser complètement tes représentations de la prière. Et c'est tant mieux, parce que le plus beau nous échappe souvent. Faisons un test. Quand nous regardons la prière, notre prière, la manière dont nous la vivons en vérité, nous envisageons habituellement les choses en les rapportant à nous-mêmes. Je prie parce que j'en ai envie, parce que j'ai du temps, parce que j'en ressens le besoin, etc. Nous sommes deux dans la prière, évidemment, c'est ce qu'on dit, mais tout se passe comme si le seul qui comptait vraiment, c'était moi. Moi et mes envies, moi et mes besoins, moi et mes difficultés, moi et ma fatigue, etc. Voilà bien les réalités qui décident le plus souvent, et elles seules, de notre agenda de la prière. En fait, dans la prière comme dans bien d'autres choses, nous sommes un peu comme le centre de gravité de tout le reste. Et Dieu devient à son tour comme un satellite en orbite autour de nous, un parmi beaucoup d'autres. Souvent aussi, nous nous représentons la prière comme une visite au bord d'un grand trou noir dans lequel habiterait peut-être un grand esprit mystérieux et bienfaisant. Nous entend-il? Peut-être, nous ne savons pas. S'intéresse-t-il à nous? Nous n'en sommes pas certains, mais nous lui adressons volontiers nos SOS par les situations désespérées. Après tout, ça ne coûte rien et on ne sait jamais. Eh bien, si pour une fois, nous considérions pour de bon que nous sommes deux dans la prière, qu'il y a un « je » évidemment, mais aussi un « tu », et que ce « tu » mérite peut-être que nous lui demandions comment il voit les choses. D'autant que ce « tu » commence par une majuscule, celle qui revient à Dieu. Nous allons donc regarder la prière à l'envers, c'est-à-dire en fait à l'endroit, c'est-à-dire du côté de Dieu. Tu verras que cela nous aide beaucoup à durer et à persévérer dans la prière. En fait, tout change de perspective. Nous faisons la même découverte qu'une femme, il y a 2000 ans de cela, c'était au bord d'un puits. Elle était samaritaine, assez semblable à nous en définitive, à la fois en quête sincère de Dieu et empêtrée dans toutes sortes de trucs pas très nets. Elle ne savait plus trop où elle en était, quand elle découvre que quelqu'un est là qui l'attend. C'est Jésus qui lui dit coup sur coup 2 paroles incroyables. Donne-moi à boire et si tu savais le don de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique commente: la merveille de la prière se révèle justement là, au bord des puits où nous venons chercher notre eau. Là, le Christ vient à la rencontre de tout être humain. Il est le premier à nous chercher et c'est lui qui nous demande à boire. Jésus a soif. Sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. La prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif, que nous ayons soif de lui. Franchement,
Quand nous nous posons la question de savoir si oui ou non nous allons prier, ou quand nous demandons ce que nous faisons dans cette chapelle, plus ou moins à rêvasser, est-ce qu'à ce moment-là, nous avons le réflexe de penser que Dieu, lui, se réjouit de cette rencontre? Il est heureux vraiment que nous soyons avec lui. Il a soif de nous, soif de notre présence, soif d'avoir du temps pour travailler en nous. Nous sommes toujours préoccupés de nos demandes. Et si nous entendions aussi la demande silencieuse de Dieu? Passe un peu de temps avec moi. Laisse-toi aimer, aime-moi en retour, donne-moi ta confiance. Quelqu'un a très bien compris cela. C'est Mère Teresa de Calcutta. Les chapelles des missionnaires de la charité n'ont pas beaucoup de décoration. On va à l'essentiel comme chez les pauvres, mais il y a toujours quelque chose d'inscrit au mur à côté du tabernacle ou du crucifix. Ce sont ces simples mots « I am thirsty », j'ai soif. Les mots de Jésus sur la croix, ces dernières paroles pour exprimer à tout jamais sa soif de notre amour. Voilà comment Mère Teresa les commente. Jésus veut que je vous dise combien est grand l'amour qu'il porte à chacun de vous. Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, non seulement il vous aime, plus encore, il vous désire ardemment. Vous lui manquez lorsque vous n'approchez pas de lui. Il a soif de vous, il vous aime toujours, même lorsque vous ne vous en sentez pas digne. Ces mots sur ces murs de toutes nos chapelles, ils ne sont pas seulement du passé, ils sont vivants ici et maintenant. Ils s'adressent à vous. Le croyez-vous? En disant « j'ai soif », Jésus dit quelque chose de beaucoup plus profond que simplement « je vous aime ». Tant que vous ne savez pas au fond de vous que Jésus a soif de vous, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il veut être pour vous, ni de qui il veut que vous soyez pour lui. La prière est radicalement transformée lorsque nous la vivons ainsi, comme une rencontre avec celui qui nous précède, qui nous attend, qui nous désire, qui murmure dans le silence « J'ai soif de toi, de ta présence, de ta confiance d'enfant ». C'est ainsi que nous grandissons aussi, dans un amour vrai pour Dieu. Longtemps, j'ai prié en ne pensant qu'à moi et à l'intérêt que j'ai trouvé. Maintenant, je veux prier pour toi, Seigneur, heureux de te donner mon temps, mon attention, le meilleur de moi-même.